10. Bonjour à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Une vidéo pronostic de Backlash 2017, comme je vous l'avais promis, qui va donc se tenir cette nuit dans l'état de l'Illinois, à Rosemont plus exactement, hein, pas à Chicago. Alors on va essayer d'aller vite, hein, puisqu'il y a quand même une grosse carte, hein, comme d'habitude, avec un kick-off et 7 matchs dans la carte principale. On va commencer par un match forcément qui me fait plaisir, bien qu'il ne soit pas d'une très grande importance. C'est un match du kick-off entre Tye Dillinger et Aiden English. Je suis vraiment très content de voir Tye dans son premier match de pay-per-view dans le main roster. Quand on voit d'où il vient, hein, et tout ce qu'il a enduré pour en arriver là, je suis vraiment content pour lui. Et avec cette gimmick qui fonctionne parfaitement, qui plaît beaucoup au public, quand bien même il n'a pas un catch voilà, de malade, hein, il faut le reconnaître, ça me plaît quand même, je suis content pour lui, j'ai envie de le soutenir et voilà, je le trouve sympathique et voilà, je suis vraiment content de le voir, et j'espère qu'il va avoir une bonne pop, même si ce n'est qu'en kick-off. Donc pour les pronostics, hein, comme d'habitude, on peut dire que le face, hein, se doit de l'emporter, hein, c'est une tradition dans les kick-offs. Donc, pour moi, qui sait qui va se prendre encore une branlée? Aiden English, bien sûr. Donc voilà, et puis Tye Dillinger a gagné tous ses matchs, hein, jusqu'à maintenant, depuis qu'il est à SmackDown. Et on sent que la WWE va doucement avec lui, le temps de lui trouver une première feud intéressante et qu'il soit buildé petit à petit. Donc je trouve que c'est bien comme façon de procéder et de ne pas griller les étapes, surtout quand on a vu ce qui s'est passé dans le passé avec les précédentes recrues venues de NXT. Voilà, donc rien à dire de plus, victoire de Tye Dillinger. Et en plus il a un nouveau finisher, un tiebreaker modifié, donc ça sera l'occasion d'en voir un pour la deuxième fois, puisque d'ailleurs la première fois qu'on l'a vu c'était déjà contre Aiden English, donc je pense qu'il y en aura un deuxième. Voilà, on passe maintenant à la carte principale. On commence avec Baron Corbin contre Sami Zayn. Alors probablement le match le plus indécis de la soirée, hein. C'est vraiment du 50-50 entre les deux. Franchement les deux peuvent l'emporter. Mais bon, il faut que je me mouille et je vais quand même mettre une pièce sur Baron Corbin, qui je pense a besoin d'un nouvel élan, hein, suite à sa défaite à WrestleMania 33 contre Ambrose, hein, dans le kick-off, et je pense qu'il faut qu'il gagne une rivalité d'importance afin qu'il qu'il reçoive vraiment un push, un vrai push, et qu'il aille très loin jusqu'à pourquoi pas obtenir le titre WWE, en tout cas cette année, par exemple via le Money in the Bank Ladder Match, s'il gagne la mallette par exemple. Ça me ferait chier, hein, pour Sami Zayn s'il perd, mais comme il y a peu de chances qu'il y ait un match nul, faudra bien qu'il y ait un vainqueur. Après, alors rien n'empêche Zayn de gagner une éventuelle revanche dans un weekly, hein, avant que la belle ne soit remportée par Corbin par la suite. Mais donc je vais quand même donner la victoire à Baron Corbin avec pourquoi pas un End of Days, car je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression, oui, de ne pas avoir vu de End of Days depuis déjà un certain temps. Donc ce serait l'occasion d'en revoir un. Voilà, mais l'issue va être incertaine et je pense que c'est le genre de match dont l'issue va être, déterminée vraiment au dernier moment. Parce que c'est vraiment, ça va être très partagé, mais voilà, une défaite de l'un comme de l'autre n'est forcément pas bonne. C'est chiant aussi pour Zayn, mais bon, voilà, il faut se mouiller. Et comme il y a un push qui semble annoncé pour Corbin dans les mois à venir, voilà, et je pense qu'il faut qu'il gagne la feud, donc je vais donner la victoire à Baron Corbin. Match suivant, Luke Harper contre Eric Rowan. Alors on a vu un Rowan, hein, dans une promo vraiment creepy et dérangeante, hein, lors du dernier Talking Smack,
qui a lancé un défi à Harper à Backlash justement, en sortant de son sac tout un tas de masques de moutons tout aussi effrayants, tout aussi effrayants les uns que les autres. Ça semble être une nouvelle gimmick pour Rowan, celle d'un psychopathe bipolaire en quelque sorte. Quant à Harper, il semble un peu rentré dans le rang ces derniers temps, après avoir été bien mis en lumière durant la feud entre Wyatt et Orton. Là, il est un peu redescendu, il a essuyé quelques défaites. Donc je serais tenté de donner Rowan vainqueur à cause de cette nouvelle gimmick et de la récente victoire qu'il avait d'ailleurs obtenue à SmackDown il y a 2 semaines face à Luke Harper justement. Mais une victoire obtenue de façon un peu controversée, puisqu'il avait mis les pouces dans les yeux d'Harper avant de l'emporter. Donc peut-être que Harper pourrait prendre sa revanche et égaliser. Donc je vais donc prendre peut-être un risque. Je vais donner la victoire à Luke Harper, car il a vraiment besoin de retrouver le goût de la victoire. Un peu le même raisonnement que Corbin d'ailleurs. Quelqu'un qui était bien, qui était dominant, qui était bien booké et qui tout à coup est retombé un peu. Et donc je pense qu'il a besoin d'un second souffle. Donc si Harper perd, ça va quand même bien le dépoucher. Et ça serait vraiment dommage pour lui, parce que c'est vraiment un super talent et sous-estimé. Donc voilà, il faut qu'Harper gagne. J'aimerais bien qu'il gagne, bien que Rowan soit aussi sur un peu quelque chose de neuf, une sorte de repackaging vite fait, on va dire. Mais je vais quand même donner la victoire à Luke Harper. Match suivant, un match de championnat par équipe entre les Usos et Breezango. Alors avoir Breezango comme challenger, c'est forcément très surprenant. Au moins on va dire ça donne un peu de fraîcheur, c'est pas plus mal, ça change un peu. Voilà, ils sont sur un push en ce moment et ils ont même le droit à des vignettes vidéo depuis quelques semaines, les Fashion Files, voilà, qui ne sont pas spécialement hilarantes, mais qui ont le mérite d'exister. Voilà. Très franchement, je ne vois pas autre chose qu'une victoire des Usos. Et puis on peut se douter que lorsque les New Day seront de retour, puisqu'on annonce leur retour d'ici peu de temps, les Usos vont feuder avec eux probablement pour un match de championnat. Donc peu de suspense selon moi dans ce match. Victoire des Usos. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. C'est déjà très bien pour Breezango. Voilà, j'espère qu'ils sont quand même pas trop ridicules dans ce match. Donc ils ont quand même aussi un bon coup à jouer. C'est aussi le risque de ce pay-per-view. J'en avais parlé dans une vidéo récente. Est-ce que c'est pas le pay-per-view de tous les dangers justement, en exposant des lutteurs justement peu rompus au main event ou au match de championnat. Donc ça va être un vrai test pour Breezango. Mais voilà, je pense que ça n'ira pas plus loin pour cette équipe, même s'ils peuvent paraître sympathiques au demeurant. Match suivant, Shinsuke Nakamura contre Dolph Ziggler. Alors un match attendu par pas mal de fans, vu que ce seront les débuts officiels de Nakamura dans le main roster, et dans un match, et surtout dans un pay-per-view du main roster. Donc inutile de dire que Nakamura va l'emporter, autant le dire tout de suite. Les vidéos de promotion de Nakamura que la WWE nous martèle depuis des jours, le fait qu'il se figure sur l'affiche officielle du pay-per-view, voilà, si c'est pas des indices suffisants. Et puis voilà, c'est la future méga star de SmackDown annoncée. Donc pour moi, aucun suspense. Ziggler constituera un sparring partner de choix pour Nakamura. Ça peut donner un très bon match, en tout cas. Mais voilà, zéro suspense, il faut pas se le cacher. C'est même, je pense, le match dont l'issue est la plus prévisible de tout le pay-per-view. Donc victoire de Nakamura, probablement avec un Kinshasa de derrière les fagots. Voilà, match suivant, un match par équipe féminin entre la team face de Naomi, Becky Lynch et Charlotte contre ce qu'on appelle le Welcoming Committee, composé de Natalya, Carmella et Tamina. Alors il faut le dire, ce match me hype pas du tout, étant assez déçu de ne pas voir le titre féminin défendu, alors qu'il y aurait largement eu le moyen de le faire.
Au lieu de ça, on retombe un peu dans les bonnes vieilles équipes de 3, hein, façon PCB, Team Bellaz ou Team Bad, que je croyais ne plus jamais revoir, ou du moins pas avant un long moment. Donc mon pronostic, il ira du côté des Heels, donc des Welcoming Committee, qui sont une nouvelle faction et qui a besoin d'être mise en avant. Voilà. Et puis de plus, Charlotte figure certes dans la Team Face, mais n'a jamais vraiment montré un vrai visage de face dans toute cette histoire. Elle est toujours un peu twinner, mais on ne sait pas vraiment. Tout ce qui l'intéresse, on le sait, c'est de récupérer très rapidement le titre de Naomi, hein, et c'est d'ailleurs ce qu'elle lui a dit dans le dernier SmackDown. Donc moi ce que je verrais plutôt, c'est une mésentente, par exemple entre Naomi et Charlotte, qui profiterait alors au heel pour la victoire finale. Et sinon je verrais bien Carmella en tout cas couvrir Naomi, ce qui serait d'ailleurs la deuxième fois en une semaine, puisque Carmella l'avait déjà fait lors du dernier SmackDown, où elle avait battu Naomi avec un roll-up. Donc ça permettra à Carmella de réclamer un title shot au titre de Naomi donc. Et d'ailleurs il y a même une news qui indique que Carmella plaît pas mal en interne, notamment le fait d'avoir bien accepté son association avec Ellsworth, qui n'était pas franchement un cadeau à la base. Voilà, c'est des petits indices qui pourraient faire penser que Carmella va faire gagner son équipe. Du coup, victoire des Heels et du Welcoming Committee. Match suivant, Kevin Owens défendra son titre des États-Unis face à AJ Styles. Alors probablement le match de la soirée, le show stealer, le dream match, appelez ça comme vous voudrez. Forcément, on est tous hypés de ouf par ce match qui ne peut être que bon au niveau catchesque. Owens est en plein renouveau, il vient d'arriver à SmackDown, il a détruit Jericho. Il se fait désormais appeler The New Face of America. Il se présente en costard, donc un nouveau look, avec une barbe beaucoup plus courte qu'avant. Donc son push est bien installé. Pour toutes ces raisons, je vais donner la victoire à Kevin Owens. Mais il y aura probablement une revanche, quoi qu'il en soit. C'est pas impossible que Kevin Owens d'ailleurs l'emporte de façon pas très clean, ce qui permettrait à Styles d'être quand même protégé dans le même temps. Donc pourquoi pas une feud un peu dans le genre de Neville Harris, avec un Neville qui conserve tout le temps son titre de façon controversée, ce qui permettait de prolonger la rivalité et la feud sur 3 ou 4 matchs. Donc quoi qu'il arrive, je pense que ce ne sera pas le dernier match entre Owens et Styles et que ce n'est que le début. Mais voilà, mon pronostic ira vers une conservation du titre par Kevin Owens. Match suivant, c'est déjà le main event, en tout cas probablement le main event. Randy Orton défendra son titre WWE face à Jinder Mahal. Alors probablement le main event le plus étonnant de ces dernières années. Un match très étonnant que peu de gens auraient imaginé il y a encore quelques semaines de cela. Alors Mahal peut-il réellement devenir champion? Moi à vrai dire j'y crois pas des masses. D'ailleurs on a pu lire récemment qu'Orton était parti sur un long règne de champion, au moins jusqu'à SummerSlam, voire au-delà. De plus on a vu Rusev récemment réclamer un match de championnat à Money in the Bank, qui aura lieu au mois de juin, dans un peu moins d'un mois. Donc ça serait plus logique je pense d'avoir un Rusev Orton qu'un Mahal Rusev, même si on se souvient que les deux se sont quittés sur un contentieux. On avait une ancienne alliance entre Mahal et Rusev, de courte durée, lorsqu'ils avaient feudé avec Enzo et Cass à l'époque. Mais finalement, Rusev avait détruit Mahal à Fastlane il y a 2 mois de cela. Alors en ce qui concerne les cotes, elles sont cependant favorables à Mahal actuellement. Mais franchement, moi je ne vois pas Mahal prendre le titre. Ça me paraît inconcevable. Du coup, moi je vois soit une victoire de Mahal par disqualification, soit par décompte à l'extérieur. Mais bon, le count-out, j'y crois pas des masses. Du coup, un scénario possible, crédible, ce serait peut-être de voir Mahal l'emporter sans prendre le titre, mais que Rusev intervienne au moment où Mahal serait sur le point de l'emporter, dans le but de ne pas le voir prendre le titre.
Mais bon, voilà, Rousseff en a-t-il encore quelque chose à faire de mal? Franchement, ça semble être de l'histoire ancienne tout ça. C'est vraiment un match de championnat que Rousseff réclame en plus qu'un affrontement d'ailleurs avec Orton ou un autre. Alors peut-être qu'au final Rousseff sera dans le Money in the Bank ladder match, récupérera la mallette et pourra alors cacher le soir même sur le champion, ce qui lui permettra d'avoir eu ce qu'il voulait au final. Alors en tout cas, moi au niveau du match, du pronostic, moi j'ai peur de m'ennuyer, hein, vu que les deux m'ennuient sur le ring à la base. Je pense que ce main event est vraiment un test pour la WWE et plus particulièrement pour Mahal. Les Singh Brothers risquent aussi d'avoir leur rôle à jouer, hein. Faudra pas les oublier, en espérant quand même qu'ils ne pourrissent pas trop le match. En tout cas pour moi, je pense que Orton sera toujours champion à l'issue de ce pay-per-view. Donc soit en l'emportant, soit en perdant, mais juste par disqualification, voire count-out. Dernière chose aussi, alors c'est un peu plus fantaisiste, une dernière chose à laquelle j'avais pensé depuis quelque temps serait de voir une intervention surprise du Great Khali accompagné de Rajing Singh, son ancien manager, afin de constituer une nouvelle faction 100% indienne. Mais bon, là on plonge en plein fantasy booking et donc là je vais arrêter tout de suite mes conneries. Voilà pour les pronostics de Backlash. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos pronostics et à partager la vidéo, à liker, à me dire ce que vous en pensez et voir si vous êtes d'accord avec moi. Je pense qu'il y a quand même quelques incertitudes, notamment le Corbin Zayn et même le Mahal Orton. Donc il peut y avoir quand même des surprises. La WWE est tout à fait capable de nous étonner, hein. Pourquoi pas aller avec Mahal champion, hein, ce serait incroyable. Mais j'y crois tellement pas. Ça me paraît très compliqué. Mais bon, moi j'attends quand même d'être surpris. On sait jamais. Mais il va falloir quand même que le pay-per-view soit de très bon niveau, hein, parce que déjà à la base c'était pas un pay-per-view qui me hypait de ouf. Et puis quand on voit le takeover qui vient d'avoir lieu, qui a été quand même d'un très bon niveau, il va falloir être très très costaud derrière pour nous proposer un pay-per-view de qualité. Donc ça va être un vrai test pour le main roster et pour la WWE de manière générale. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. Voilà, on va se quitter. Je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche. Reposez-vous bien. Bon pay-per-view pour ceux qui le regarderont en live. Me concernant, je pense que je serai en mesure de vous faire une vidéo review du pay-per-view dès mercredi, hein, puisque je serai en congé, donc j'aurai le temps de vous la faire. Voilà, en tout cas, passez une bonne fin de semaine, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Et soutenez Ty Dillinger. Attention à vous. Allez Ty, ciao.